J'ai jamais aimé dessiner les décors. C'est un truc que j'ai jamais pris le temps de vraiment apprendre et j'ai jamais vraiment passé du temps dessus dans mes illustrations. C'est toujours quelque chose que j'essaye de repousser ou de mettre sur le côté le plus possible parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me passionne. Moi, je veux dessiner les personnages, je veux dessiner des émotions, des choses stylées et tout. Et les décors, ça en fait pas partie. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que j'ai une idée de BD. Ma future BD que je vais créer dans une prochaine vidéo. Et pour cette BD, il va falloir que je réalise des décors, parce que les personnages ne peuvent pas flotter devant un fond blanc, et j'ai envie que ça rende stylé. Ça va être des décors naturels, ça va être des paysages, et j'ai envie justement de m'améliorer là-dessus. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire 3 illustrations, et je vais essayer de tester différents styles, voir ce que j'aime, voir ce que j'aime pas, et tester des nouvelles choses. La première chose que j'ai fait, c'est bien évidemment trouver des références, parce que c'est là que tout commence. Pour l'histoire que j'ai en tête, je sais à peu près où ça va se passer. Je visualise dans ma tête des paysages de Bretagne, donc je suis directement allé chercher des photos là-dessus. J'ai pris des références sur une BD que je connaissais qui se passait en Bretagne. Et ensuite, je suis allé sur ArtStation pour essayer de trouver des styles que je pourrais tout simplement recopier, tout simplement voler. Le premier style que je veux tester, c'est un truc assez proche de ce que je fais d'habitude. Donc c'est un décor avec des lines et ensuite plus ou moins des aplats de couleurs, mais avec un peu plus de variation peut-être dans les couleurs et dans les teintes que je vais donner. Vu que c'était la première illustration, je savais pas trop quelle broche utiliser, donc j'en ai pris une un peu classique. Donc c'est juste un rond qui va avoir un contrôle sur l'opacité et un peu de mélange. Et globalement, l'idée c'était de commencer par des lines de crayonné, donc pas vraiment faire des lines au propre, et juste me servir de ça comme indication pour faire le blocking des différentes couleurs. Contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai mis tout quasiment sur un calque. En gros, il y a un calque pour le ciel, un calque pour la mer et un calque pour la terre. Et après, à l'intérieur de ce calque, je verrouille l'opacité, et là je peins et je rajoute les différentes couleurs en me basant sur ce que je vois sur ma référence. Ça manque un petit peu de forme avec des bords nets au niveau des couleurs et des ombres et tout ça. Ça c'est un petit peu la faute à ma brush et un petit peu ma faute à moi parce que vu que je savais pas trop dans quelle direction j'allais, j'étais un petit peu hésitant et je me suis laissé un petit peu porter par la facilité de mélanger les couleurs et pas avoir à prendre de décisions très importantes. Du coup on se retrouve un petit peu avec ce rendu airbrush que j'aime pas forcément. Et le deuxième style que je vais tester, c'est quelque chose complètement à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Donc c'est ne pas utiliser de line, et au lieu de faire des aplats de couleurs, utiliser juste des coups de pinceau, des coups de brush pour donner les différentes couleurs que je veux. J'ai notamment une référence que j'ai trouvée sur ArtStation, et je vais essayer de tenter un truc comme ça, beaucoup plus dans un style de peinture, avec des coups de pinceau et tout. Et sur la référence, je trouve que ça rend super bien parce que c'est juste des coups de pinceau qui sont posés comme ça, il n'y a même pas de blending ou de mélange de couleurs. C'est juste, elle sélectionne les bonnes couleurs au bon moment, elle les place et ça rend bien quand tu dézoomes. Parce que quand tu zoomes, tu vois la texture des brushes, tu te rends pas compte de ce que c'est vraiment. Mais une fois que tu dézoomes, t'as limite l'impression de voir une photo. C'est un style du coup que je vais essayer de tester. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de choisir une couleur pour les différents éléments, ensuite prendre une couleur d'ombre et faire du cel shading par-dessus. Là, c'est un concept complètement différent. Mais on va voir ce que ça donne. On va voir aussi comment ça se mélange avec des personnages par-dessus. Voilà donc le résultat de ma première expérimentation, ça m'a pris une trentaine de minutes. Je suis plutôt content du résultat et j'ai un petit peu ajusté les couleurs une fois que j'avais fini parce que ça manquait de contraste et du coup on passe de ça à ça. Pour la seconde expérimentation sans les traits et avec que des formes, sans blending, sans mélange, on arrive à ce résultat-là. Je suis beaucoup plus satisfait du rendu de cette illustration par rapport à la première. C'est clairement dans ce style que je vais essayer d'aller un petit peu plus, de styliser encore plus les formes, les couleurs aussi, et globalement je suis très content du résultat. Si on met un perso là-dedans, je pense que ça peut être plutôt stylé.
Pour la troisième illustration, je suis parti un petit peu dans le même style que pour la seconde. Donc c'est-à-dire pas de blending, pas de mélange au niveau de mes couleurs, c'est juste des aplats de formes avec quelques nuances de couleurs qui viennent décrire tout l'environnement. Sauf que cette fois j'ai utilisé une brush avec un petit peu de texture pour voir ce que ça pourrait donner. Au final je sais pas vraiment si je vais partir là-dessus avec de la texture ou avec ma brush précédente sans texture. C'est pas quelque chose qui change énormément le look de l'illustration, mais c'est plus quand tu vas regarder de près que tu vas voir les petits grains autour des traits et les petites textures. Et je sais pas comment expliquer, mais ça donne une impression d'échelle à l'illustration, parce qu'avec des traits parfaitement nets, tu peux zoomer à l'infini et t'as un peu l'impression que la résolution de l'image pourrait être infinie, alors que là tu zoomes et tu vois de la texture et ça t'indique clairement que l'illustration est faite pour une certaine échelle. Mais la question c'est un peu plus, est-ce que dans ma BD j'aurais envie de m'embêter avec des textures au moment où je fais les décors ou non? Ensuite, quatrième illustration, je suis reparti dans le style de la deuxième, donc sans texture. Et là, j'ai essayé de simplifier encore plus les formes et les différentes couleurs. Donc j'ai diminué un peu le nombre de couleurs que je vais utiliser. Je m'impressionne moi-même d'être capable de faire ce genre d'illustration parce que c'est complètement en dehors de ce que je fais d'habitude. Mais en fait, c'est pas non plus extrêmement compliqué, étant donné que je suis déjà entraîné à regarder des choses et analyser les différents éléments pour les styliser et les dessiner dans mon style. Là c'est juste que ça se fait avec un décor et que du coup j'ai encore besoin de photos de référence parce que je peux pas encore inventer des trucs comme ça à partir de rien. Voilà donc le résultat pour la troisième et la quatrième illustration. À chaque fois aussi que je me rends compte des erreurs que j'ai fait dans les illustrations, je les corrige pas forcément mais je les garde en tête pour le moment où je vais faire ma BD. Par exemple la quatrième illustration, si tu pages l'image en noir et blanc, tu te rends compte que ça manque beaucoup de contraste et donc c'est quelque chose auquel il faudra que je fasse gaffe quand je ferai ma BD. Mais là j'ai pas envie de fixer ça, j'ai juste envie que ça soit des illustrations d'entraînement et du coup je prends note pour la prochaine fois. C'est tout pour cette vidéo, pour ce petit entraînement express pour ma BD. Maintenant, il va falloir que je commence à travailler dessus et à détailler les décors que je veux vraiment faire. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochains dessins et de prochaines vidéos.